Les puissants et les dieux. Les puissants et les dieux. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce samedi 10 août 2024. L'écriture d'étude aujourd'hui est Jean chapitre 10, le verset 34. Jean chapitre 10, le verset 34. La Bible dit: Alors Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Lorsque vous lisez les 7 premiers versets du psaume chapitre 82 dans la version NKJV, d'où le Seigneur Jésus a cité le verset ci-dessus, vous observez quelque chose de remarquable. Il est dit: Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Défendez le pauvre et l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Délivrez le pauvre et l'indigent. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont renversés. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume chapitre 82 du verset 1 au verset 6. Remarquez que Dieu appelle son peuple les puissants et qu'il dit aussi vous êtes des dieux. Mais le passage poursuit en décrivant nos responsabilités. Nous devons défendre le pauvre et l'orphelin. Psaume 82, le verset 3. Nous devons rendre justice aux malheureux et à l'indigent. Ne vous détournez pas du sort des nécessiteux. C'est vous qui les délivrerez de la main des méchants. Vous pouvez comprendre pourquoi il nous appelle sauveurs dans Abdias chapitre 1, le verset 21. Le 4e verset de ce psaume est douloureux. Il dit: Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. En d'autres termes, parce que ces puissants, ces dieux, ignorent qui ils sont, la terre est dans un état chaotique. Le verset 5 dit: Tous les fondements de la terre sont renversés. Cela me rappelle un jeune homme que j'ai rencontré et qui m'a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il y avait trop de pauvres et de gens qui souffraient autour de lui. S'il y a un Dieu, a-t-il demandé, pourquoi permettrait-il à tant de gens de se vautrer dans la pauvreté, la douleur et la misère? Ce n'est pas normal. Je lui ai alors répondu: Tu as raison, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Ceux qu'il a envoyés pour sauver et aider les nécessiteux ne le font pas, et tu en fais partie. Ensuite, je lui ai prêché l'évangile et il a été glorieusement sauvé. C'est à vous de délivrer les pauvres des mains des méchants. Vous êtes le sauveur des nécessiteux. Apprenez à connaître qui vous êtes et prenez votre place en tant qu'aide et sauveur, en tant que celui qui a été investi de la puissance d'en haut pour influencer et changer son monde. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette confession, cette déclaration avec moi. Dites ceci: le Saint-Esprit me donne la capacité d'avoir un impact positif sur la vie des autres et de faire la différence dans le monde qui m'entoure.
Je marche avec la sagesse et le courage pour défendre les pauvres et les nécessiteux, pour rendre justice aux affligés et de les délivrer de la main des méchants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, Matthieu chapitre 5, du verset 14 au verset 16, et le psaume chapitre 82, du verset 1 au verset 6. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, Matthieu chapitre 5 du verset 14 au verset 16 et le psaume chapitre 82 du verset 1 au verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.